Bonjour chers téléspectateurs de Sika Télévision. Nous recevons dans le cadre de l'entretien réalisé au Cameroun le docteur Alaka Alaka, fiscaliste. Bonjour docteur. Bonjour, bonjour à vos téléspectateurs de Sika Télévision et merci d'être venus. Pour cet entretien, nous parlerons de la loi des finances 2019, docteur. Oui, bien sûr, la loi de finances 2019, elle est déposée déjà, le projet est déjà déposé au bureau de l'Assemblée nationale et je suis tout à fait disposé à répondre à vos questions. Vous dites bien qu'elle est déposée depuis à l'Assemblée nationale, mais on a un petit souci. Est-ce que pourquoi le FMI devrait d'abord approuver avant qu'on envoie cette loi au niveau de l'Assemblée nationale? Bah écoutez, nous sommes sous ajustement structurel. Nous avons donc un contrat avec le FMI qui autorise le FMI à regarder tout ce que nous prévoyons en matière de politique économique, en matière de politique financière. Et vous savez que la loi de finances recouvre ces deux éléments, les politiques économiques de l'État, qui en réalité sont des politiques fiscales, et puis les politiques financières qui en réalité ont des aspects budgétaires importants en matière de dépenses. Donc le FMI ausculte tout ça et il est tout à fait normal de par le point de vue du gouvernement que le FMI visite d'abord le projet avant que le ministre des Finances le dépose au Parlement. Donc c'est pour ça que d'ailleurs ce projet est arrivé très en retard et le ministre des Finances lui-même a déclaré que le projet est arrivé en retard parce que le FMI jetait un dernier coup d'œil. Donc le FMI est parfaitement dans son droit dès lors que le gouvernement s'est engagé à signer un accord triennal avec lui. Voilà. C'est regrettable, mais vous savez, c'est regrettable qu'un État n'ait pas de politique économique, de politique financière et que ces deux politiques qui sont la cheville ouvrière du développement d'un pays soient pensées ailleurs. Et si vous pensez le contraire, eh bien, ça ne leur plaira pas. Et très souvent, ils ne pensent pas des politiques dans l'intérêt de nos États. Et c'est le cas de ce projet de loi de finances qui, à mon avis, n'est pas de très bonne qualité. En parlant de qualité, il y a une augmentation de 161 milliards de francs CFA, docteur. Oui, mais les augmentations budgétaires, c'est pas un jeu. C'est pour ça d'ailleurs qu'avant de voter la loi nouvelle, la loi de l'année et la loi ordinaire, on vote d'abord la loi de règlement. Et lorsqu'on regarde la loi de règlement, on se rend compte tout de suite que le budget est à peine réalisé à 68%. 70%, dont un budget qui est réalisé de l'année N-1, qui est réalisé, enfin de l'antépénultième année, qui est réalisé à 70%, il est tout à fait normal que, si vous voulez être réaliste et présenter un budget réaliste auprès des populations, ben, il faut présenter un budget par rapport à l'exécution du budget de l'antépénultième année. Mais là, on a plutôt augmenté. Bon, on a augmenté, ça se justifie. Maintenant, il faut aller peut-être à l'analyse. Vous savez, la loi de finances a deux choses. Il y a un côté rendement et puis un côté solidarité. Le côté rendement, c'est les mesures nouvelles, tout ça, tout cet ensemble de Bataclan, de politique fiscale qui s'y trouve. Et c'est les mesures nouvelles qui vont modifier les différentes lois, le code de douane, le code général des impôts, et ainsi de suite. Et de l'autre côté, il y a les dépenses. Les dépenses, c'est le budget général. En fait, c'est la solidarité. En analysant donc cette solidarité, on se rend compte que l'État n'a pas réduit son train de vie, a privilégié les dépenses de fonctionnement et, ne pouvant réduire ses dépenses de fonctionnement, a plutôt rajouté un peu d'argent pour la solidarité, notamment la recherche de la paix, parce que vous savez, nous sommes en guerre. Au nord-ouest et au sud-ouest, il y a des élans sécessionnistes par là-bas. Il faut que l'État mette à la disposition des acteurs les moyens nécessaires et les moyens légaux pour pouvoir répondre aux aspirations de l'État gardien de la paix dans un pays. Parce que quand on regarde ça, on voit donc que, et certains l'ont qualifié de budget de guerre. Moi, j'ai dit non, ce n'est pas un budget de guerre. Tout simplement, l'État n'a pas réduit son train de vie,
a augmenté pour répondre aux sollicitations nouvelles qui sont intervenues entre-temps et qui tardent à partir. Donc, c'est de ce point de vue qu'il faut analyser ça. La solidarité ici, c'est la recherche de la paix. Alors, voilà un projet de loi de finances qui a été visité par le FMI et dans lequel on nous dit, désormais, le contentieux, si vous allez chez le juge, il faut avoir payé 100% des impositions. Parce que pour saisir le ministre, vous devez payer 15%. Pour saisir le juge administratif, vous devez payer 35%. Ça fait 50%. Et maintenant, si vous voulez aller en cassation, vous payez le reste, c'est-à-dire 50% restant. Et vous payez tout ça. Et en plus, on vous dit, vous devez cautionner encore 50 autres pourcents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez reçu l'AMR de 100 millions, vous avez payé 15 millions pour saisir le ministre, vous avez payé 35 millions pour aller devant le juge administratif, il reste 50 millions à payer. Vous voulez aller en cassation, on vous demande de payer les 50 millions, mais vous avez payé les 100 millions. Et maintenant, on vous dit de cautionner 50 autres millions, c'est pourquoi faire? Ça, c'est le cadeau qu'on donne aux banques. Parce que chez nous, pour cautionner dans une banque commerciale, il faut avoir ces 50 millions disponibles. La banque les prend, et sachant qu'en cassation, ça va durer 2, 3, 4, parfois 5 ans, eh bien, on a fait un cadeau fiscal aux banques, et ça cache la corruption, des rétrocommissions et tout ce que vous voulez. Voilà à peu près quelques mesures. Et à contrario, admettons en matière contentieuse qu'au bout du rouleau en cassation, le contribuable obtient gain de cause. Et quand il demande le remboursement, on lui dit de mettre ses impôts qu'il a déjà payés en crédit d'impôt. C'est-à-dire qu'il va déduire. On ne peut pas lui rembourser parce qu'il n'y a pas de caisse de dépôt et consignation qui marche dans notre pays, même si la loi en a créé. Il n'y a jamais eu de décret d'application. Donc en ce moment-là, que devient ce contribuable à qui on a causé du tort? Un. Et deux, l'inspecteur des impôts qui a fait ces impositions qui viennent d'être annulées par le juge supérieur, que fait-on de lui? Il a créé du tort, justement, à cette entreprise. Il fallait donc prévoir également des sanctions pour amener les entreprises à rechercher non pas une DPO quantitative, parce que c'est la politique de direction par objectif. On vous donne des montants, il faut les recouvrer. Et les inspecteurs des impôts font n'importe quoi pour obtenir des subsides. C'est aussi un moyen de corruption. On devrait dire, dans la même loi, eh bien, l'inspecteur qui aurait fait des mauvaises impositions susceptibles d'être annulées, voilà sa sanction. Là, ça remettra tout le monde au pas. On aura en même temps une DPO quantitative et une DPO qualitative. Ça n'a pas été fait. Donc, ce projet de loi de finances, c'est en ça que je le trouve inique. Inique, comme vous le dites vous-même. Est-ce que ce projet de loi peut attirer les investisseurs au Cameroun? Alors, est-ce qu'il peut attirer les investisseurs au Cameroun avec une législation contentieuse comme celle que je viens d'indiquer? Il y a des problèmes. Et d'autre part, avec ce projet de loi de finances, le Cameroun apparaît comme un État brigand. Je vous donne une illustration. Il y a un article, la L48 Terre, qui oblige les conseils fiscaux agréés CEMAC et les experts comptables agréés CEMAC à devenir les espions de l'administration fiscale. C'est-à-dire que toute constatation que vous faites auprès de votre contribuable, vous avez l'obligation d'informer l'administration fiscale dans les 15 jours de votre constatation. Ça signifie que l'administration fiscale camerounaise, à travers ce projet de loi, si jamais une telle mesure passait, eh bien, cette administration est en train de violer le principe de parallélisme des formes d'une part, dans la mesure où ces deux professions sont réglementées par la CEMAC. Donc, une loi camerounaise ne peut jamais modifier une disposition communautaire. Cette loi est donc un subtil cavalier budgétaire qui consistera à modifier l'exercice de notre profession qui, lui, est réglementé par la CEMAC. Première chose. Deuxième chose, l'État va se présenter comme un État voyou, dans la mesure où vous ne pouvez pas être dans la construction d'un marché commun. Un marché pour 6 États, avec des règles pour 6 États,
vous vous permettez dans le cadre de votre loi de finances de modifier ces règles-là. Ce n'est pas normal. C'est pour ça que je dis que je fais confiance à nos parlementaires. Il y en a de brillants là-dedans. Et également à l'État qui peut revenir sur un certain nombre de mesures pour que notre pays apparaisse aux yeux du monde comme un pays qui veut grandir, comme un pays qui veut se développer, parce que le développement, c'est d'abord des bonnes lois et le respect de ces bonnes lois. Oui, il y a d'autres victimes, hein, docteur. C'est le bas peuple. Le téléphone, l'augmentation, les droits d'assises. Qu'en dites-vous? Oui, bon, c'est vrai que sur le plan technique, cette loi, en certaines matières, a augmenté les droits d'assises. Mais lorsqu'on regarde ces matières, l'alcool, la friperie, les pneus d'occasion, je peux être favorable à ça, parce que sur le plan de la santé, le gouvernement recherche la santé des populations, la sécurité des populations. Regardez les éclatements de roues dans nos routes qui font des accidents. C'est des pneus d'occasion. Donc il faut les rendre plus chers pour décourager leur utilisation. Regardez la friperie. Il y a deux types de friperie. Il y a la friperie que je considère comme les déchets de ménage venus de l'Occident, venus de l'Europe, et qui parfois créent des ennuis. Et il y a un autre type de friperie qui vient de Chine, que je considère comme les déchets industriels, qui parfois, lorsqu'on porte ces habits constitués de mauvais coton, et peut-être pas de coton même, eh bien, on se met à se gratter le corps. Ces choses doivent être surtaxées pour protéger la santé des populations. C'est pour ça que je pense qu'à ce niveau-là, la politique fiscale aide à ça aussi. Maintenant, la bière. Vous savez que le Cameroun est considéré comme l'un des pays en Afrique, peut-être même au monde après la Pologne, qui boit beaucoup. Alors, en augmentant les droits d'assises, le gouvernement voudrait certainement décourager la consommation des boissons. Est-ce que vous savez que quand quelqu'un vous donne une bière, en réalité, ce n'est pas la bière qui vous a donné, mais c'est un revenu qui vous a procuré. Mais ce revenu, vous ne le mettez pas dans les 36 000 de votre RMI. Donc, c'est pas la solution ne consiste pas à mettre les droits d'assises pour augmenter les prix de la boisson. Je suis certes d'accord avec vous, parce que les petits revenus, là, au lieu que ça serve peut-être à nourrir les enfants, à améliorer la qualité du repas, ça va plutôt baisser la qualité et la quantité du repas. Parce que les Camerounais vont continuer à boire. Celui qui buvait 2 bières chaque soir continuera à boire 2 bières chaque soir, en attendant la 3e que son voisin voudrait bien lui offrir, gratuitement. Au sortir de cet entretien, ce qu'on peut retenir, c'est que cette loi est irréaliste, selon vous. Elle n'est pas sincère. Ce n'est pas une loi de finances sincère. Elle aurait pu être si on n'avait pas associé le FMI, si on avait associé un autre regard. La preuve, nous en parlons. Merci, chers téléspectateurs de CK Télévision. J'espère que vous avez été édifiés sur la loi proposée à l'Assemblée nationale sur les finances 2019. Et à la prochaine, restez scotchés sur le programme de CK Télévision. Merci et à la prochaine.